Dieu peut-il changer d'avis? La Bible est claire. Dieu ne change pas. Il reste le même, en qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation. On dit qu'il est immuable. Il ne peut pas changer parce qu'il est parfait, et que tout ce qui change, change soit pour le mieux, soit pour le moins bien. Or, s'il changeait pour le mieux, cela voudrait dire qu'il n'était pas parfait, et s'il changeait pour le moins bien, cela voudrait dire qu'il ne le serait plus. Mais il est parfait, donc il ne change pas. Mais alors, me direz-vous, comment comprendre ces passages où Dieu revient sur ce qu'il a dit, change d'avis, et où il est parfois même écrit qu'il regrette et se repent de quelque chose? Il n'y a en fait aucune contradiction là-dedans. Pour bien le saisir, prenons un passage du livre de Jérémie. Dieu y explique qu'il peut tout à fait annoncer qu'il va détruire une nation, mais finalement ne pas le faire, changer d'avis, et se repentir du mal qu'il avait pensé lui faire si jamais elle se repent de sa méchanceté. A l'inverse, il peut tout à fait annoncer qu'il va bénir une nation, mais finalement ne pas le faire, changer d'avis et se repentir du bien qu'il avait pensé lui faire si jamais elle fait ce qui est mal aux yeux de Dieu. Qu'apprend-on de ce passage? Eh bien qu'en fait ce n'est jamais Dieu qui change, mais les hommes ou les circonstances. Dieu reste fidèle à ce qu'il est, à sa justice et à ses promesses notamment. Si des hommes qui faisaient le mal changent de conduite et décident de suivre Dieu, il peut tout à fait décider de changer d'avis et lever les malédictions qui allaient s'abattre sur eux, et vice-versa. Louis Berkhoff fait une distinction intéressante. Il précise que Dieu ne change pas dans son être, ses perfections, ses desseins et ses promesses. Mais il est et demeure une personne, et donc il agit et réagit comme une personne. La relation fait partie intégrante du concept de personne. Lorsque Dieu réagit face à sa créature, il est donc tout à fait cohérent avec lui-même. Attention à ne pas confondre immuabilité avec immobilité. Ce n'est pas parce que Dieu agit ou réagit qu'il change. Quand il n'exécute pas une sentence sur un peuple parce que ce peuple s'est tourné vers Dieu, Dieu est cohérent. C'est ce qu'il a toujours voulu, annoncé et promis. Pardonner à celui qui se repent. Deux dernières précisions semblent s'imposer. N'est-ce pas étrange de lire que Dieu se repent? Est-ce que ça veut dire qu'il aurait fait quelque chose de mal et qu'il devrait demander pardon? Bien sûr que non. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Il est parfait et ne fait donc jamais rien de mal. Au contraire, il est bon envers tous. Dans ces passages, quand il est écrit que Dieu se repent, il faut y voir un anthropomorphisme, c'est-à-dire qu'on parle de Dieu comme on parlerait d'un homme pour essayer de le comprendre en le mettant à notre portée en quelque sorte. Mais il s'agit plutôt de dire que Dieu revient sur ce qu'il avait prévu, car les circonstances ont changé. Autre exemple, quand il est écrit que Dieu se repentit d'avoir fait l'homme, il faut y voir une manière de parler de la tristesse de Dieu au regard du comportement des hommes, un comportement qui le déçoit profondément. Enfin, puisque Dieu est omniscient et qu'il sait à l'avance qui va changer d'attitude ou non, pourquoi annonce-t-il des choses qu'il sait qu'il ne fera pas? On peut déjà noter que parfois, il a été nécessaire que Dieu menace un peuple pour qu'il change de comportement. De plus, nous l'avons dit, Dieu est une personne et souhaite établir une relation avec ses créatures. Il est donc tout à fait normal que Dieu interagisse avec elles, sans se contenter de regarder ce qui va se passer comme un film qu'il connaît déjà. C'était Curious, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me faire part de vos remarques et questions dans les commentaires ou par mail. Pensez aussi à aimer la vidéo et à vous abonner pour soutenir la chaîne et être tenu informé de ces nouveautés. À la semaine prochaine.